Bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, c'est-à-dire à peu près tout le monde, presque, puisqu'on est arrivé un petit peu en retard. Les joies de la préparation du dimanche matin. Et voilà, c'est une joie encore pour moi de vous encourager, vous exhorter ce matin avec un sujet bien particulier, puisque nous sommes rendus au dernier dimanche du mois de juin, synonyme pour plusieurs d'entre nous d'un temps de repos imminent. Ce qu'on a appelé tous, lors de notre enfance, les grandes vacances. Et je me souviens, quand j'étais enfant, c'était dans mon esprit un temps extraordinairement long. Fini l'école, fini les devoirs. En fait, j'ai appelé ça dans mon cœur les meilleurs moments de l'année. Je ne sais pas si certains me rejoignent. D'autres, je sais, qui préféraient l'école, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Alors voilà, aujourd'hui encore, même si quand on rentre dans la vie active, cette durée, on peut dire qu'elle a légèrement rétréci au lavage, c'est souvent le sujet de réjouissance. Une période de repos bien méritée, après la course contre la montre des mois passés, pour boucler les projets, les plannings, et ainsi de suite. Et c'est aussi le moment où notre conscience nous interpelle, nous les chrétiens. Cette petite voix qui nous dit « Comment vas-tu intégrer Dieu dans tes vacances ?» Et écoutez-là, cette petite voix qui nous rappelle ce que nous étions promis cette année lorsqu'on se disait « allez, cet été, quand j'aurai plus de temps, je ferai ci, je ferai ça, je rattraperai mes lectures en retard, mes temps de prière écourtés, quand je ci, quand je ça, etc. » Alors on a pensé, avec les anciens, à vous proposer une réflexion à emporter dans vos valises, avec ce titre « Quel programme pour mes vacances ?» Et je vous invite à prendre votre Bible, vous pouvez l'ouvrir à la page 648 pour ceux qui ont cette version. On lira plusieurs petits textes, et c'est Marc chapitre 6. Le temps que vous trouvez votre page, j'introduis un petit peu ces quelques lignes. Parce que j'ai entendu quelquefois, et peut-être vous aussi, dire que les congés, ce n'est pas pour les chrétiens. Ou le chrétien a-t-il le droit d'aller en vacances avec tout des déclinaisons d'enseignements sur ces sujets? Eh bien, je vous propose de voir si la Bible nous parle de vacances et les quelques exemples de congés qu'on peut y trouver. Et la Bible ne parle pas directement de vacances à propos, mais elle aborde le sujet du repos. Les vacances sont un temps de repos. Dieu nous montre l'exemple lui-même, Genèse 2, verset 2, où il se repose après la création. En Exode 20 également, il ordonne à son peuple de se reposer de tout travail le 7e jour, de prendre un jour de congé hebdomadaire. Le commandement du sabbat est répété à travers tout l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, on voit Jésus accomplir pleinement le sabbat. Alors, prenons un petit peu de lecture, on va voir que Jésus prend le temps de se ressourcer et s'assure que ses disciples en fassent de même. Marc 6, au verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Jusque-là, la lecture. Un petit peu plus loin, Marc, chapitre 7, nous relate aussi un temps de quelques jours où le maître se retire avec les 12 et vraisemblablement à la recherche de quelques jours de repos, puisqu'il voyage jusqu'au territoire de Tyr et de Sidon. On lit ça en Marc 7.
versets 24 et 25. Marc 7, 24 et 25. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, etc. Donc sans vouloir extrapoler, on peut dire qu'il passe ici, à Tyr et Sidon, qui sont en fait des régions côtières, quelques jours à la plage. Ils ont fait environ 3 jours de marche, ils se sont déplacés, et ils cherchent, on le voit ici, un temps de solitude, car ils désirent que personne ne sache où ils sont. Et c'est un peu comme des parents qui conduisent leurs enfants à la mer. Jésus prend soin d'arrêter ses disciples pour les mener un temps à l'écart, pour prendre un repos bien mérité. Alors on apprend aussi, à la suite du texte, qu'ils ne sont pas restés très longtemps à faire des pâtés de sable. Il ne put rester caché, car une femme entend parler de lui et l'interpelle pour la guérison de sa fillette. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, référez-vous à notre précédente étude du livre de Marc. Et c'était un chapitre qui avait été enseigné par notre frère Nathan, si ma mémoire est bonne. Finalement, le message que j'aimerais vous faire passer, c'est oui, le chrétien peut prendre des vacances. Le Seigneur lui-même l'y encourage. Alors toi qui es fatigué, toi qui es rincé, toi qui es même peut-être usé, ou autrement dit au bout du rouleau, savoure dans un esprit de reconnaissance ces quelques jours de repos, ces quelques jours, je dirais même, de déconnexion. Et c'est pour ça que c'est bon, quand c'est possible, de s'éloigner géographiquement de notre quotidien, à quelques jours de marche, comme le Seigneur l'a fait, pour réévoquer l'exemple. Et pourquoi aussi ne pas faire une déconnexion au sens propre du terme ? Cette semaine, j'ai dû changer de smartphone. Et nous étions frappés avec Priscilla de voir les suggestions du nouveau téléphone pour l'installation d'applications dites incontournables. Voulez-vous installer ces applications incontournables ? C'était quoi ? Amazon, TikTok, et une troisième appli d'ailleurs dont j'ai oublié le nom. Chers amis, mais si cet été nous contournions l'incontournable ? Alors, il est important de trouver le bon équilibre dans la planification de nos vacances. Le repos, c'est un don, et c'est même un besoin. Mais c'est important de rappeler que si elles sont utiles, les vacances ne sont pas non plus clairement le but de notre vie. Et de la même manière que le sommeil apporte le ressourcement à notre corps, mais c'est bien la journée que les choses se passent. Et ça m'emmène à une deuxième partie de mon message que j'ai intitulé « Rester éveillé et racheter le temps ». Il est important de ne pas confondre le repos avec l'oisiveté. D'un côté, une action qui nous mène à un ressourcement, tant physique que spirituel, et l'autre, c'est rester sans rien faire et qui donne naissance à... C'est bien, vous suivez. À tous les vices. Les vices. L'oisiveté, la mère de tous les vices. Et combien dans nos vies, je m'adresse aux chrétiens qui marchent depuis quelque temps avec le Seigneur, c'est dans ces périodes d'oisiveté que nous avons pris les pires gamelles spirituelles. Je vous raconterai une anecdote. Je connais un chrétien qui est parti en vacances, à l'autre bout du monde. Il s'est offert un grand break. Et en se disant qu'il était loin de tout, il a fait tomber toutes ses barrières. Il a rencontré là-bas une jeune femme qui était elle aussi en vacances. 9 mois plus tard, naissait un petit enfant de cette aventure qu'ils ont cherché tant bien que mal à assumer. Et il s'en est suivi un abandon. Les conséquences de ces vacances pour ce frère, de cette absence de vigilance dans un lieu de repos sans Dieu,
et parce qu'il n'a pas pris soin de nourrir son âme et d'y veiller, ils l'ont entraîné dans une vie difficile, dont les répercussions ont été importantes pour lui, pour l'enfant et pour tout son entourage. Alors bien sûr, cette histoire elle est extrême. On n'entend pas à chaque été un pote qui déraille, entre guillemets. Mais n'oublions pas que les choix que nous faisons, même dans des faits de moindre gravité, ont un impact non négligeable sur notre santé spirituelle. On pourrait se dire, allez, c'est les vacances, une petite entorse au règlement, se laisser aller sur la boisson, on se nourrit de mauvaises choses, de mauvais films, on laisse un peu traîner ses yeux à la plage. C'est les vacances. Comme si tout était permis pendant les vacances. Et la Bible nous enseigne aussi, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas avantageux. 1 Corinthiens 10, 23. Alors, je tire une sonnette d'alarme, comme pour réactiver notre conscience. Et si les plus grosses gamelles nous arrivent dans les périodes de relâchement, encourageons-nous à nourrir nos âmes pendant cette belle période qui nous est offerte. Et comment y parvenir ? Eh bien, premièrement, en nous inspirant de la manière dont Jésus-Christ lui-même se reposait. Et que faisait-il lorsqu'il se retirait à l'écart ? Il priait, tantôt sur une haute montagne, Luc 6, tantôt dans un lieu désert, Marc 1. Il prie son Père céleste. Colossiens 4, versets 2 à 6 nous dit ceci, et vous pouvez chercher le texte dans vos Bibles. Pour une suite de versets que nous allons décortiquer, c'est à la page 775 des Bibles blanches. Colossiens 4, verset 2. Et je décortiquerai doucement le texte en le commentant. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Alors la prière pour soi, pour sa famille, la prière en couple ou avec des amis, pour des sujets spécifiques. Et pourquoi pas se lancer un défi prière pour vous stimuler avec vos amis, avec vos proches pour ces vacances. Verset 3. Priez en même temps pour nous, nous dit Paul. Que Dieu ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis en vacances. Non. Pour lequel je suis emprisonné, nous dit l'apôtre. Et pour lui, c'est d'autres circonstances que les nôtres, pour lesquelles il avait du temps, accroupi au fond d'une geôle. Et ça nous fait autant plus considérer le privilège que nous avons de bénéficier de congés payés. Priez, dit-il, priez pour nous. Eh bien, priez, chers frères et sœurs, pour l'Église du Triolo, pour sa bonne santé spirituelle, pour sa croissance, pour le rayonnement de la grâce de Dieu dans notre quartier, pour vos responsables, les anciens, mais aussi les responsables de groupe, que ce soit l'enfance, le groupe zèle, l'équipe ménage, l'équipe travaux, etc. Et je suis convaincu que si les membres d'une église locale profitaient de cette pause, de ces congés, avec une pensée systématique pour l'église locale, je suis sûr qu'elle porterait des fruits pour le royaume à la rentrée qui arrive. Pour pouvoir, comme le dit notre texte, annoncer le mystère de Christ. Alors, intégrer la prière dans nos programmes, ça peut paraître une perte de temps. On aura peut-être l'impression de rogner sur notre journée à la plage.
Mais écoutez cette image que j'ai trouvée cette semaine en préparant ce message et qui m'a interpellé et qui résume tellement bien l'importance de prendre ce temps pour la prière dans nos vies. Un homme fendait difficilement du bois. Un second l'observe. Et en regardant la hache, il constate que le tranchant est émoussé. Et il finit par suggérer « Hé mec, tu devrais affûter ta hache. » Le premier s'agace et lui dit « Mais tu vois pas la montagne de bois que j'ai à trancher ? Je ne peux pas perdre du temps. Je ne peux pas perdre du temps à affûter ma hache. » Mais il en va de même pour la prière. Prendre ce temps, c'est ce qui nous permettra de ne pas gaspiller notre énergie à la poursuite du vent, comme le dit l'Ecclésiaste, mais d'inscrire efficacement les tâches que Dieu me confie dans ma vie, dans l'Église, pour la progression spirituelle de mon âme et la proclamation de l'Évangile. Et je vous pose cette question, gardez-la en tête. Est-ce que ce temps à l'écart ne serait-il pas l'occasion d'affûter notre lame ? Deuxièmement, on poursuit notre lecture au verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Racheter le temps. Et qu'est-ce que veut dire cette expression ? Parce que vous savez, même avec tout l'or du monde, on ne peut pas racheter des minutes. Et ce matin, quand on a fait demi-tour, parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait oublié la teuteute, j'aurais bien aimé mettre une pièce dans la machine à remonter le temps, au moins 10 minutes. Mais ce n'est pas possible. Il y aura toujours 24 heures par jour, et ce qui est passé, est passé. Et quelquefois, on peut se dire aussi amèrement, avec du recul, sur une période de nos vies, mince, j'ai gaspillé mon temps. Mais dans cette expression ici, le temps prend plus le sens du moment ou de l'occasion. Et dans notre texte, il est lié ici avec une conduite en sagesse avec les gens de l'extérieur, avec les gens du dehors, c'est-à-dire les non-chrétiens. Et avec une parole assaisonnée de sel, c'est-à-dire porteur d'une saveur particulière. Et ainsi, racheter le temps signifie saisir l'occasion de parler à mon entourage de ce que j'ai de plus cher, de ce qui a bouleversé ma vie, Jésus-Christ. Et d'espérer que, en témoignant ainsi de la vie nouvelle, j'œuvre pour le rachat d'autres vies, de manière à ce qu'elles s'inscrivent dans l'éternité. Ces minutes perdues, je les rachète de cette manière, en participant peut-être au rachat des vies qui s'inscriront dans l'éternité. C'est merveilleux. Le Père nous a envoyés en mission. Et quelle belle période que les congés pour s'y appliquer. Dans nos familles, avec ce temps si privilégié et finalement si rare dans notre quotidien à haute intensité, j'aimerais vous donner une illustration que nous avons observée avec Priscilla dans notre vie, qui illustre bien ce fait de racheter le temps. Y a-t-il des Belges dans la salle? Je sais qu'il y en a. Eh bien, nous avons connu 2 familles belges. Mais ils auraient pu être français ou autres, c'était la même chose. Ces 2 familles étaient parentées et chaque été, elles partaient en vacances ensemble. L'un des pères avait un seul objectif, celui de passer le maximum, alors c'était des familles chrétiennes, le maximum de son temps allongé au soleil. Tu donnes le max, mais sans être dérangé.
L'autre père de famille s'affairait à s'occuper des enfants. Jeux, visites, foot, jogging, partage, lecture biblique. Et chaque année, à la fin des vacances, le premier finissait littéralement, excusez-moi, rôti sur les quatre faces. Ça n'empêchait pas de revenir blanc comme un cachet d'aspirine l'hiver venu. Hein. Mais le second avait laissé une empreinte significative de la foi dans le cœur des enfants. Voilà comment l'un des pères s'exerçait à racheter le temps, alors que l'autre gaspillait son chrono. Alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais s'allonger pour faire bronzette, mais comprenez bien, dans tout ce que je fais, comment je rends gloire à Dieu. Alors comment finalement m'appliquer à inscrire mes vacances dans l'éternité ? Eh bien, comme ce père de famille, c'est le moment de parler de Dieu, à nos enfants ou à nos petits-enfants. Prendre du temps avec eux et aussi être un exemple de vie chrétienne pour eux. Comment je gère mon stress dans les embouteillages ? Comment je gère quand on m'a donné le mauvais emplacement de camping ? Comment je gère ma colère, mes frustrations ? Qu'est-ce que je mets en place pour être un diffuseur de paix au sein de ma famille ? Et c'est tout cela qui va probablement marquer durablement le cœur de nos enfants. Et peut-être, en plus, interpeller notre voisin au camping ou dans des lieux communautaires dans lesquels nous serons. Mais pour les plus jeunes, qui vont passer du temps avec leurs amis, ce sera l'occasion, bien sûr, de vous amuser, de vous éclater même, mais de le faire comme un chrétien s'amuse. Ça ne veut pas dire qu'il faut être coincé entre deux lignes de la loi de Moïse, mais être témoin de la vie supérieure qui vit en vous. Comment je rends gloire à Dieu dans un temps festif, dans mes actes et dans mon corps ? Restez attentifs et conscients que nous sommes dans un temps plus vulnérable, loin de nos cadres habituels. Et il faudra peut-être oser dire non, ne pas se laisser embarquer dans des situations difficiles. Pour synthétiser, je pense que l'une des clés pour réussir nos vacances en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Christ, c'est de planifier un peu ce temps. Lorsque vous chargez votre voiture, au moment de partir, vous allez judicieusement mettre dans votre coffre les valises les plus grosses en premier. Et c'est aussi celles qui sont le plus important, tout le nécessaire au bon fonctionnement de vos vacances. Et puis vous mettrez les bagages un peu moins volumineux, et quand il restera encore de l'espace, vous terminerez par mettre des petits plus. Mais si, à contrario, vous bourrez votre coffre de choses futiles, mais quelle place restera-t-il pour les choses les plus importantes ? Planifions nos vacances dans le même état d'esprit, les choses les plus importantes en premier. Pour ma part, une des grosses valises que je souhaite emmener cet été, c'est passer un temps de qualité avec mes enfants autour de la Bible, où j'ai été bien négligent cette année. Alors, choisir un livre, un texte biblique, anticiper un peu, préparer ce moment, et après qu'il se fasse à 9h, 10h ou 20h, on s'en moque, c'est les vacances. Deuxième grosse valise que je tiens à emporter, passer du temps en prière. Cela pourra être avec mon épouse, mais également seul. Est-ce que ce sera le soir, après le coucher des enfants ? Est-ce que ce sera le matin, autour d'un bon café avec ma femme ? Quels seront les thèmes de mes prières ? Et dans les plus petites valises, mais qui finalement
occuperont la plupart du temps, il faut bien le dire. Cela pourra être faire des visites de patrimoine, goûter les bonnes fabrications artisanales régionales, faire du sport, des jeux, dormir, randonner, s'offrir un bon resto. Mais avec cette idée, de me réjouir dans ce que je fais, d'y prendre plaisir, tout en rendant honneur à Dieu. À nous tous, frères et sœurs, de nous questionner, d'organiser, de planifier notre temps mis à disposition pendant les congés. Et j'aimerais conclure par ces quelques mots. Nous avons probablement, nous, enfants de Dieu, la chance de pouvoir passer les plus belles vacances que n'importe qui sur la terre. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous avons le privilège d'y être accompagnés par le Roi des cieux. C'est quand même extraordinaire. Nous lui appartenons. Et si nous devions méditer peut-être encore une seule chose à la fin de ce message et à l'entrée de la période estivale, c'est ce verset en 1 Corinthiens 6, verset 20. « Vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Chapitre 10, verset 31 du même livre. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, ou que vous partiez en vacances. » C'est moi qui ajoute. « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Je prierai, avant de vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui partent. Prenons un temps de recueillement pour remettre cette période à Dieu. Seigneur, quel privilège tu nous donnes de pouvoir nous reposer dans un pays en paix. Et nous savons que c'est loin d'être le cas actuellement. Mais Seigneur, que ce temps à l'écart que tu nous proposes puisse être utile pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, que nous puissions nous reposer, nous ressourcer avec cet objectif de prier, avec cet objectif de chercher le ressourcement utile. Seigneur, que nous puissions nous décharger aussi pendant ces congés. Et surtout, Seigneur, que nous mettions prioritairement les priorités du royaume dans nos cœurs. Ces grosses valises, Seigneur, aide-nous à les privilégier. Nous sommes bien petits et nous savons combien. Nous avons tendance à négliger le plus important et à passer beaucoup plus de temps sur les choses secondaires. Aide-nous à concilier toutes ces choses, de manière à ce que les choses importantes soient le socle des choses secondaires et que notre vie puisse réellement rayonner, refléter quelque chose de ta grâce. Nous te prions pour que ces congés se passent bien, se passent dans la joie. Aide-nous à nous réjouir aussi des choses, à ne pas nous laisser embarquer par la colère, la frustration, le stress. Mais bien au contraire, que tu nous enveloppes de ta paix et que nous puissions rayonner, Seigneur, de ton évangile. Amen. Bonnes vacances à tous, faites attention sur la route, attention au radar, ça c'est pour moi.